pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Je voudrais vous saluer encore dans le nom du Seigneur. Et que sa grâce, sa paix, sa miséricorde soient multipliées. Nous avons besoin de cela. Je vous transmets également les salutations au frère Didier de Paris. Je vous salue. Je vous annonce aussi l'arrivée ici du frère Bertin d'Atlanta. Amen. Il vient nous voir spécialement pour nous saluer également. Et il doit arriver, si Dieu le permet, c'est le 16. Il vient le 16, il passera 16, 17 et 18 avec nous et puis il partira. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je ne peux pas demander au Seigneur de vous bénir sans m'oublier. J'ai besoin de bénédiction. Que son nom soit béni. Amen. Alors, ce matin, le thème que nous allons commencer à développer hier, c'est rendons grâce à Dieu qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. C'est important. Tout le monde n'a pas ce privilège-là. Mais nous, c'est un privilège simplement. Nous n'avons aucun mérite. On va entrer dans le texte, je vais prendre le texte, on va lire rapidement. Avant, le frère Kafou va se lever, prier. Donnez le micro au frère Kafou. Pour que nos cœurs soient ouverts. Qu'aucune distraction ne nous entraîne loin de la parole de Dieu. Et que dans nos cœurs, le frère prie avec nous. Cher Père Céleste, ce matin, nous voulons tous, comme un seul homme et un seul cœur, te dire merci pour tes nombreux bienfaits à notre égard, pour ta grâce infinie, ta miséricorde et ta compassion. Tu as bien voulu ce matin nous rassembler devant ta sainte présence. Seigneur, nos bien-aimés t'ont élevé des chants, des cantiques spirituels pour glorifier ton grand nom. Nous nous sommes réjouis, nous avons dansé dans ta présence. Nous croyons que tu as été heureux de nous voir. Et maintenant, Seigneur, nous voulons être attentifs à l'écoute de la parole de Dieu qui va sortir. Parce qu'il est écrit, une voix sort de la ville, une voix retentit et sort du temple. C'est la voix de Dieu. Amen. Ce matin, nous sommes dans ton temple. Nous voulons entendre la voix de Dieu. Amen. Que la voix de Dieu retentisse dans ce temple ce matin et que les élus de Dieu qui sont rassemblés reçoivent la parole de Dieu. Amen. Nous recommandons le canal. Oui. Ô Seigneur, que tu vas utiliser ce matin, qu'il soit sous ton autorité. Au nom de Jésus. Qu'il soit sous l'action directe du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que la révélation, Seigneur, soit accordée. Au nom de Jésus. À ton serviteur. Au nom de Jésus. Pour que ce thème soit développé. Au nom de Jésus-Christ. Dans sa profondeur. Amen. Et que chacun de nous
puissent comprendre Amen. comme tu le veux. Amen. Et qu'en sortant d'ici, nous soyons dans une grande joie. Amen. Père, nous comptons sur toi. Amen. Bénis ton peuple et bénis ton serviteur. Bénis tous ceux qui sont à l'écoute en ligne. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, te le demandons. Amen. Amen. Dieu bénit son serviteur. Amen. Nous allons lire un premier passage. Frère, vous, on va lire beaucoup. On va lire d'abord Deutéronome 32, à partir des versets 44, 45, 46, 47. C'est une parole d'introduction. Deutéronome 32, verset 44. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Il était un témoin. Amen. Continuons. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit: prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. C'est votre vie. Répète ça pour nous. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. C'est votre vie. C'est très important. C'est notre vie. Aucune autre parole ne peut donner la vie. Il y a des beaux discours qui peuvent faire, mais il n'y a que la parole de Dieu qui est la vie. Et elle est très importante. Et quand elle est retentie, elle donne la vie. Nous devons être attentifs. Nous devons être attentifs pour ne pas que cette vie nous échappe. Amen. Continuons. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession, après avoir passé le Jourdain. Gloire au Seigneur. Nous voulons prolonger nos jours. Mais ce n'est pas la vie. Et cette vie est dans la parole. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Nous allons... on n'a pas le temps, mais vous connaissez ce passage où le Seigneur a ouvert l'esprit. C'est lequel? Luc 24. On va le lire. Que notre esprit, soyons détendus, frères. La parole de Dieu, elle ne vient que nous faire du bien. Ne fait pas de mal la parole de Dieu. Qu'elle soit acceptée, vécue. Amen. Luc 24. Oui, allons-y, frère. Luc 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Ce matin, mon souhait, c'est que notre esprit soit ouvert. Que Dieu ouvre le mien, ouvre le vôtre. Vous savez, très souvent, on écoute la parole de Dieu, mais on retient des détails. On n'est pas capable de faire le point. Mais retenez la parole de Dieu, c'est notre vie. Amen. Et je demande au Seigneur d'ouvrir notre esprit ce matin. Les gens ont passé plusieurs années avec le Seigneur. Il a fallu encore qu'il leur ouvre l'esprit. Et nous, et moi, que notre esprit soit ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Alors, rendons grâce à Dieu qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Le premier texte, c'est Actes 26, 9 à 18. Le mandat de Paul
Amen. Soyez attentifs, que chacun puisse comprendre ce qui le concerne personnellement. Allons-y, mon frère. Acte 26, verset 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Vous comprenez? Il avait cru devoir agir vigoureusement. Et vous voyez que l'apôtre Paul est un homme honnête. Mais c'est dans l'erreur. C'est dans l'erreur. Continuons. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai été en prison. Non. J'ai jeté Ah oui? en prison plusieurs des saints. Quelle confession? Il a fait. Effectivement. Continuons la lecture. Ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Vous connaissez un exemple? Étienne. Étienne. Continuons. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Continuons. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Disons un grand Amen. Oh, c'est la lumière du Seigneur. C'est vraiment merveilleux. Continuons. Nous tombâmes tous à terre. Par terre. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Ah, c'est la question principale. Hein? Bien aimé, regardez ici. C'est de là que tout va partir. Et hier, on a lu le passage dans lequel il a posé des questions à ses disciples. Peut-être, si on a le temps, on va le lire. Les uns disent que tu es Jérémie, d'autres disent que c'est... Mais vous, qui dites que je suis? Si nous arrivons à répondre à ces questions, bien aimés, nous sommes heureux. Mais si nous vacillons encore, ce n'est pas qui il est, en qui nous avons cru. Voilà, j'ai fait relire pour que vous pouvez voir le cheminement de la vie de Paul. Il ne savait pas qui il était. Il ne savait pas qui il persécutait. Mais il a rencontré le Seigneur. Vous savez que quand on rencontre le Seigneur, la vie change. Aujourd'hui, nous sommes en train de marcher de façon désordonnée parce que nous n'avons pas encore vraiment rencontré pour certains le Seigneur. Mais un homme comme Paul, il va dire, je sais en qui j'ai cru. Ce n'est pas quelqu'un qui va le dire, lui sait, il a rencontré. Cette lumière, plus éclatante que le soleil, il a expérimenté. Il a entendu la voix. Et cette voix lui a posé une question. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi?
Peut-être que ces choses doivent nous imposer aussi, si on persécute le Seigneur. Mais il croit que nous ne devons pas aller là, parce que c'est dangereux pour nous. Il fait grâce. Sinon, la grâce de Dieu, restons dans la grâce de Dieu. Ne faisons pas comme l'insensé qui dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Il y en a qui disent, mais ils sont Dieu. Tu connais quelqu'un? Excusez-moi, c'est cette... il dit, il était Dieu, un collègue, camarade du village. Il dit, Dieu c'est moi. Mes frères, si quelqu'un arrive à ce niveau, ça veut dire que c'est pas comment le qualifier. Mais le jour qu'il est mort, on était au funérailles, et puis il était surpris de voir le cortège aller au cimetière. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on dit? On s'en va l'enterrer. Et puis dans le bavardage, dans un désordre, on est allé. Mais celui qui a cru en Jésus, quelle que soit la mort dont il meurt, quel que soit l'endroit où il meurt, quelle que soit la maladie dont il meurt, il entre dans la grâce de Dieu, dans les bras du Seigneur. Mais l'autre, quelle est sa décision? Frère, nous sommes des gens très heureux qui avons été éclairés à cette fin de temps. Pas parce que nous sommes très intelligents, nous sommes bien, non. C'est la grâce de Dieu. Regardez, quand on va à l'Assemblée, on dit on est nouveau, mais comparer l'Assemblée constitution avec tout Abidjan, vous allez voir qu'on n'est rien de tout. On n'est rien, hein? Je ne sais pas combien de partis, si on dit cette Assemblée. Non, la cathédrale, c'est... Comment on appelle ça? Au plateau, là. On peut mettre ça là-dedans. Une petite L, c'est tout. Donc on n'est rien. Mais Dieu a pensé à nous. C'est ça qui fait notre joie. Moi, tu vois, c'est ça qui fait ma joie. Dieu a pensé à moi. Bien que je ne sois rien, il a pensé à moi. Et ça fait ma joie. Je suis heureux de lui appartenir. Et je veux le servir. Je veux le servir. Voilà Paul, il s'appelait Saul. Il semblerait que ce serait à partir du grand Saül qu'on lui a donné son nom, Paul, Saul. Mais quand il est tombé de toute sa stature, il est devenu Paul, le petit, tout petit. Celui qui croit que Dieu doit devenir petit. Petit à ses propres yeux, petit aux yeux de Dieu. Alors Dieu peut l'élever. Voilà Paul. Il nous a dit tout ce qu'il a fait. Il n'a rien caché, il a tué. Mais Dieu est bon. Dieu est bon pour les prédestinés. Amen. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Peut-être dans ton cœur, tu poses cette question. Si tu as une connaissance superficielle de Jésus-Christ, tu dois te poser des questions. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis Jésus que tu persécutes. Quand on persécute les chrétiens, on persécute Jésus lui-même. Ça, c'est vrai, frère. Vous persécutez un fils de Dieu, ne pensez pas que vous allez nous en sortir facilement comme ça. Sauf la grâce de Dieu, comme ce qui est à côté à Paul. Quand on persécute un chrétien, on persécute Dieu lui-même. Continuons. Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous n'êtes pas heureux?
Je vais vous donner un petit exemple des gens qui sont encore enchaînés dans les traditions, dans les ténèbres. Il y en a. Dans nos régions, en pareille époque, actuellement, c'est l'affaire des générations chez nous. Ouais. Vous allez voir des gens, aujourd'hui, ils sont dans les églises, hein, mais hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous n'allez pas reconnaître un ami. Il tourne comme une toupie. On lui a mis des choses, il tourne, et puis le dimanche, il vient s'asseoir. Mais un tel homme est toujours dans les ténèbres. Il est encore enchaîné. Parce qu'il ne fait pas la différence entre ce qu'il confesse de sa bouche et ce qu'il vit. Mais nous avons la grâce de Dieu. Nous avons été transportés, alléluia, des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan. Satan a une puissance. Mais elle n'est rien par rapport à la puissance de Dieu. En tout cas, je crois à ça. Hein. Ne donnez pas à Satan ce qu'il n'a pas. Hier, je l'ai dit, les poules n'ont pas de dents. Hein. Mais si vous créez des dents aux poules, elles vont mordre. Satan, on doit les chasser. On ne négocie pas. Il vient, il intimide. Mais nous avons le pouvoir de chasser. Et c'est pour cela que notre cœur ne doit pas nous condamner. Qui a bien compris cela? Il doit avoir une relation propre entre Dieu et nous. Et l'ennemi, il va fuir. Il va fuir. C'est une réalité, frère. Amen. Que Dieu soit loué, exalté et magnifié. Nous allons lire Hébreux chapitre 2, verset 14. Je vais aller, Hébreux 15. Hébreux 2, oui, à partir du verset 12. Retenez l'essentiel, c'est nous rendons grâce à Dieu, on dit merci à Dieu. Parce qu'il n'a pas, il ne nous a même pas regardé, il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. La puissance de Dieu, la puissance de Satan à Dieu. La puissance de Satan à Dieu. Amen. Les hommes sont devenus des privilégiés. Amen. Allons-y. Hébreux 2, verset 12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. C'est qui? C'est moi. C'est moi. Moi, je le crois. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire pour nous maintenant? Ouais. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qui est content? Moi, je suis heureux. On n'a pas peur du diable. Mais nos relations avec le Seigneur doivent être aussi pures. Pourquoi on ne craigne pas? Vous savez, hier, j'ai rappelé que quelquefois, des gens vont vous donner un message. Oh, au village, on est allé consulter. Vous venez faire un sacrifice. Mais si tu ne viens pas, donne un peu d'argent. Tu donnes un peu d'argent, le diable te prend. On doit te déconnecter. Dans Jean chapitre 10, 14, verset
il est écrit, le Seigneur a dit, lèvons-nous et partons. Car celui qui arrive, il n'a rien à moi. Il ne doit rien avoir à toi et moi. Non, rien. Si, mon frère, ma soeur, tu constates que le diable a quelque chose encore avec toi, il faut le lui rendre. Il ne doit rien avoir en toi, ni en moi. Voilà ici, ce qu'il a rendu le Seigneur Jésus-Christ, a rendu impuissant. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mais est-ce que vous croyez que les autres savent? Est-ce que vous croyez que tout le monde le sait? Non. Si quelqu'un peut venir à l'église et en même temps aller adorer un fétiche, c'est un ignorant. Il n'a pas croisé le Seigneur, il ne sait pas qu'il a été délivré. Peut-être qu'il n'est même pas délivré. Il n'a pas fait l'expérience de la rencontre du Seigneur. Non. Mais nous, ça doit être le contraire, frère. Si nous constatons que nos rapports ne sont pas bons, jetons-nous à terre. Tu as compris? Jetons-nous à terre. Crions, Seigneur, Seigneur. Voilà, je suis captif de tel péché. Délivre-moi. Et comme il a fait pour Pierre, aussitôt, il ne va pas attendre 1000 ans, aussitôt il va te délivrer. Aussitôt. Et puis tu continues la marche. Et quand tu crois l'ennemi, il y a un chant baoulé que j'ai beaucoup aimé. Quand il chante, s'il croise Satan sur la route, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Tu sais chanter ça? Viens. Viens. N'aie pas peur. Si tu crois Satan sur la route, qu'est-ce que tu veux? Dépêche-toi, frère. N'aie pas peur de Satan. Il a été déjà rendu impuissant. Qui croit cela? Frère, je pose des questions pour voir. Si vous ne croyez pas, vous êtes à sa merci. Il fera de vous ce qu'il voudra. Mais quand on le voit là, il va faire beaucoup de tapage. Mais il faut lui dire, toi, je te connais. Celui qui est en moi est plus grand que toi. C'est vrai? Petits enfants, vous l'avez vaincu. Par contre, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'est même pas avec eux, mais il est dans le monde. Mais lui, il est en nous. Chante le cantique, chante. Yayaki ye nyolielamo yayaki ye nyolielamo yayaki ye nyolielamo Jesus ama yesi blanc le. Alléluia. Sei kotoba e atisu Etie itisu, sei kotoba e atisu. Etie itisu, sei kotoba e atisu. Etie itisu, Jesus ama esi blanc. Alléluia. Alors pendant qu'il chantait, qui est sûr que s'il croit, il va l'écraser? Mais la victoire est acquise. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Il faut comprendre ça. On va dire un second texte qui va dire il nous a rendu capables. Ce n'est pas toi, ce n'est pas celui qui chante, mais c'est le Dieu lui-même. Il va nous rendre capables. Quand on croit le diable, on l'écrase sa tête. Il est écrit, je crois que ça doit de Romains 16, 20. Apportez-moi cela, s'il vous plaît. Romains 16, 20. On va aller vite. On va lire et puis retenir l'essentiel. Nous devons être reconnaissants au Seigneur qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. De Satan au royaume de Dieu, à la puissance de Dieu. Retenons cela. Ça a été déjà fait. Nous devons nous inclure à l'intérieur. Voilà. Lis, frère. Allez-y. Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds.
Bientôt. Bientôt, c'est bientôt. Satan sera écrasé sur nos pieds. Et puis le chant veut dire, nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous n'allons plus retourner. C'est dans ces conditions que tu peux écraser la tête de Satan. Tu as compris? Si tu continues à vivre la... Tu vois que la prostitution, c'est une œuvre de Satan. Les médisances, les critiques, tout ça, ça vient de Satan. Si tu es dedans, il ne faut pas penser que tu peux écraser la tête de Satan. Non. Reste dans la position. Il y a une position en Christ dans laquelle tu dois rester. Et notre victoire est certaine. Nous allons plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. C'est vrai, quand il tempête, ça fait peur. Mais quand on se redresse, et puis on est instruit par la parole de Dieu, on sait que nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi, c'est lui. Et rien ne pourra nous nuire. On prend ce pouvoir et on brille tout son arsenal. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Alléluia. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous savez que l'apôtre Paul commence tous ses épîtres par la grâce, il termine par la grâce. Par contre, lui-même, il est le fruit de la grâce. Il sait ce qu'on appelle grâce. Nous, souvent, on ne sait pas. Hier, j'ai parlé d'une cuillère dorée, quelqu'un qui est né dans une maison où toutes les cuillères sont en or. Il peut les traîner dans la boue. On mange toujours un mouton là, il voit un gigot du mouton que l'autre n'a pas à manger, il jette. Mais celui qui n'a pas à manger, il ne perd pas un seul grain de riz. Oui, il mange tout. Et nous sommes de ceux-là qui n'avons rien fait pour recevoir ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Alors, continuons la lecture du verset 14. Donc, il a anéanti le diable. Mais les gens ne savent pas. Frère, ils ne savent pas. Nos parents qui sont encore dedans, nous devons avoir pitié d'eux. Ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas la lumière. Ils n'ont pas la lumière. Ils disent on peut adorer Satan et puis adorer Dieu en même temps. Ce qu'ils considèrent comme tradition, aujourd'hui, dans nos régions, ils disent chez moi, ils sont en train de fêter. Ils appellent ça les traditions, mais c'est diabolique. Ce n'est pas les traditions. Quand on prend un sabre, et puis on tranche la tête d'un mouton, un seul coup, on prend le sang, vous se baignez, et puis de l'année, tu vas à l'église. Tu t'es plein. Tu n'as pas croisé le Seigneur. Tu vas dans une église, hein, mais tu n'es pas encore un chrétien. Alors, un chrétien, il est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et Dieu lui a donné une puissance contre toutes les forces infernales. Ce n'est pas quelqu'un qui tremble quand on dit il y a un démon ici, non. C'est lui qui se lève et dit démon sort. Il s'en va. Aussi longtemps qu'on ne prend pas ces privilèges, frère, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester à la merci de l'ennemi. Il répète, on ne négocie pas avec le diable. On ne le prie pas. Hein. Pardon. Non, frère. Ne vivons pas au-dessous de nos privilèges. Il faut lui ordonner de sortir, il va partir. Si tu prends un ongle, il va te prendre tout ton bras. Ne lui laissons jamais un ongle. Vous savez que Pharaon a voulu retenir le peuple d'Israël là-bas. Oh, il dit, mais partez, mais laissez les femmes. Partez et laissez les moutons. Moïse a dit, nous partirons avec tout. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien, il sait Dieu avec tout. Tout ce qu'il est, son âme, son esprit, tout. Il ne laisse rien. Bon, mais chez nous, comme ici, fille de notable, il n'y a pas de fille de notable. Hein? Ou tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Ta place n'est pas là-bas. C'est dans la parole. Et puis, tu prends ta voiture, les choses le fait d'attendre au village tranquillement, tu n'auras aucun problème.
Aucun problème. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien aimé, peut-être que nous ne voyons pas les choses, mais regardez, pendant ces fêtes, vous voyez les gens qui tremblent. Vous voyez la force de Satan. Mais Dieu fait mieux que ça. Dieu, c'est la limpidité. C'est dans le calme et la tranquillité que se trouve notre force. Dieu n'est pas le diable qui tremble, non, non, non. C'est dans le calme. Il ordonne, la chose existe. Et il ordonne ce pouvoir, frère. Amen. Alors, lis ce passage qu'on nous a donné, frère. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Arrête-toi là. Alléluia. On est quand le chrétien doit être calme, mais la force qui est en lui agit. Tu es au travail partout, les gens. Ne pensez pas qu'ils vont nous aimer, non. Non, 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 ça, ne vous attendez pas qu'on vous aime. Si on vous aime, c'est bien, mais si vous faites des compromis, ce n'est pas bon. Vous n'avez rien à voir avec ce qui se passe dans le monde. Nous n'avons rien à voir avec ça. Rien. Frère, si nous prenons Dieu au mot, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Alléluia. Soyons calmes et tranquilles et Dieu va agir. Mais ne laissons rien de flou entre Dieu et nous. Parce que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand. Mettons le leur partout où il y en a. Partout où il y a quelque chose à faire, faisons-le. Amen. Alléluia. Alors, verset 15. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils sont toute leur vie. Et puis, je vais vous dire une chose. Très souvent, quand on rend témoin, ils pensent que nous les trompons. Oui. Mais toi, tu es là, tout est réussi, puis tu penses que tu ne caches pas quelque chose? Ouais. Il faut faire votre terrain. Tu vas faire quelque chose. Nous n'avons pas quelque chose, mais nous avons quelqu'un. Nous avons plus que quelque chose. Nous avons le Dieu Tout-Puissant avec nous et en nous. Et cela nous suffit. Et nous sommes plus que vainqueurs. Alors, mais très souvent, nous avons honte de notre Dieu. Nous avons peur de prononcer le nom de Dieu. Parce qu'on va nous juger. Mais qui est l'homme qui juge? Qui il est? Qu'est-ce que le jugement d'un homme? Ce n'est rien du tout. Pourvu que je sois justifié par Dieu. Qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui nous rend juste. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? On a peur. S'il fait ça, on va dire, lui là, ça n'a aucune valeur. Fais ce que Dieu a dit de faire. Obtiens la faveur de Dieu. Et tu seras tranquille. Amen. J'ai donné l'exemple de quelqu'un. J'étais dans une cour, quand j'étais jeune instituteur. Avec ma femme, on était là. Et puis, dans la cour, il y avait un vieux qui adorait son locucier. Il nous a négligés. Hein? Il était déshabillé devant nous, dans la cour. Et puis, il a commencé à adorer son fétiche. Mais nous avons peur d'avoir une Bible en main. C'est vrai ou c'est faux? Très souvent, la Bible, là, maintenant que les portails sont là, ça nous sécurise. On ne veut pas savoir que nous sommes des chrétiens. Ah, il a une grosse Bible. Ah, toi, tu es chrétien. Toi aussi. Bon, on devait être heureux d'être chrétien.
être heureux. Frère, rendons grâce à Dieu. Toute notre vie, disons merci à Dieu. Quand on dort, on dit, Seigneur, comment tu as pu te souvenir d'un homme comme moi? Je suis rien. Mais tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Je dis merci aujourd'hui, demain et pour toujours. J'ai encore des parents qui croupissent dans la médiocrité. Ils sont encore en train de leur donner les fétiches, les rivières. Vous savez, parmi nous ici, si on veut faire le décompte, qui a adoré quoi? Il y a des fétiches qui ont... Chacun, peut-être, il y en a qui sont nés dans des familles chrétiennes, mais est-ce que ça les est... Ça, esprit de ce... Non. Vous voyez? Mais le diable, il prend des noms partout. Au nord, on dit le poro. C'est qui? C'est Satan. Chez nous, on dit c'est l'effet de génération. Chez moi, là-bas. Les mêmes personnes qui jouent les instruments, qui vont à l'église, qui prennent, les mêmes personnes seront là en train d'adorer le diable. Ils vont le faire samedi, dimanche, ils sont à l'église. Mais nous avons eu le privilège de sortir de là. Ça, c'est vrai, frère. Sinon, combien d'églises vous dépassez pour venir ici? Des grandes églises là-bas. Il y a des cathédrales autour de vous. Pourquoi venir ici? Parce qu'au temps du soir, la lumière a apparu. Vous savez ce que vous faites. Et l'apôtre Paul va dire, je sais en qui j'ai cru. Chacun de nous doit pouvoir le dire un jour. Maintenant même. Tu dois pouvoir dire, je sais en qui j'ai cru. Alors quand il a posé la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Donne-moi le passage. Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui ne savent même pas qui ils adorent. Ils pensent que c'est un prophète. Non. Bon, ils n'ont pas trouvé. Matthieu 16. Voilà. Verset Voilà, Matthieu 16, verset 15. On va lire à partir du verset 13. Frères, soyons attentifs. Et que nous savons qui il est. Nous savons ce qu'il a fait pour nous. Gratuitement. Est-ce que nous savons? Allons-y, frère. Matthieu 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dit des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Voilà la connaissance, une connaissance superficielle, floue. Il ne faut pas que ce soit ainsi pour nous. Tu as bien compris. On doit savoir exactement qui il est pour nous. Oh, vous adorez qui? Non, on a reçu un message. Mais quel message? Qu'est-ce que le message t'enseigne? Qui il est pour toi? Alors, continuons. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et vous, ça s'adresse ce matin à nous qui sommes ici. Et vous, pourquoi vous allez sur Aïpo? Pourquoi? Non, venez ici, la cathédrale est là. Vous savez, il y a des gens qui ils pensent qu'on peut être chrétien et puis pratiquer encore les sciences occultes. Oui. Il peut être franc-maçon, et puis il est chrétien. Il peut être rosicrucien, il est chrétien. Il peut adorer les fétiches de ses parents, il est chrétien. Non, frère. Non. Non et non. Un chrétien doit faire un choix. Et Marie a choisi la meilleure part, qui ne sera jamais ôtée, comme toi et moi.
Mais on choisit quoi? On ne peut pas choisir ce qu'on ne connaît pas. Hein. Tu ne peux pas choisir ce qu'on ne connaît pas. Même au marché, quand on va chez les ignorants, on choisit ce qui est bon. On ne va pas donner de l'argent. Donnez-moi ce que vous voulez. Non. Nous avons fait le bon choix. Plutôt, il nous a choisis. C'est ça qui est plus juste. Il nous a choisis dès le commencement pour le salut. Amen. Quand nous étions encore pécheurs, autant marqué Christ est mort pour nous. À peine, quelqu'un voulait dire pour quelqu'un de bien. Mais nous étions pécheurs. Il est mort pour nous. Et sa mort a anéanti le diable. Et ce diable qui a anéanti, il est anéanti pour nous, mais pas pour les autres. Hein. Vous voyez, ceux, ils vont danser, chez nous, on récupère les gens, on dit, bon, dans la famille, toi tu danses, on vous amène, on tue les moutons. Mais ils ne peuvent pas le faire dans toutes les familles. Ils ne peuvent pas. Ils passent à côté de votre maison et puis ils vont encaisser les autres. Ils savent que vous n'êtes pas de leur milieu. Vous êtes différents. Il doit avoir désormais la différence entre un chrétien et un pseudo-chrétien. C'est-à-dire un semblant de chrétien, un prétendu chrétien. Ce n'est pas la même chose. On doit le montrer par nos comportements. Montrer aux gens que nous savons en qui nous avons cru. Il a le pouvoir de garder notre dépôt. Il a le pouvoir de nous sauver maintenant. On a bien compris? La peur est inspirée par le diable lui-même. Quelquefois, vous êtes là, vous entendez des voix, mais elles ne viennent pas de vous. Hein. L'ennemi, il veut vous intimider, mais il faut lui dire, sors. Il te donne de sortir, et il doit obéir. Si tu sais à qui tu as cru, il doit obéir. Il doit obéir. Il ne faut pas dire, frère, moi, je suis une femme. Non. Il n'y a plus de femmes, d'hommes, des Grecs, des Juifs. Tous sont été sauvés par le même sang. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Je dois le dire. On ne vient pas prêcher ici parce que, non, ça c'est valable pour le salut. Et pour les priorités que tu as données, tu peux ordonner un démon, toi femme, chrétienne. Il va sortir. Il va sortir. Il va sortir. Que le nom de Dieu soit béni. Maintenant, voilà, il pose la question aux disciples. Continue, mon frère. Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qui le croit aussi, moi aussi. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, non. Il n'y en a pas trois, hein. C'est un seul. Vous savez, il y a des gens, des adultes, qui disent, moi, c'est un grand maître. Quitte ce lieu-là, déjà. Ce n'est pas un grand maître. C'est le maître. Le créateur de toutes choses. Le maître des terres et des circonstances. Si le Seigneur veut que la pluie tombe, elle va tomber. S'il veut que tu meurs, tu vas mourir. S'il veut te ressusciter, tu vas ressusciter. On s'attend à lui, c'est détruit. Il ne s'est pas réparé. Hein. Il ne s'est pas réparé. Il vient pour accomplir 3 ministères. Voler. Vous voyez les gens qui s'entendent, il va mettre la mésentente entre eux. Il va voler l'amour. Et puis égorger et détruire. Mais quand notre vie est cachée en Christ, ils ne peuvent pas. Pas qu'ils ne veulent pas, hein, mais ils ne peuvent pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Aujourd'hui, il ne peut pas t'aimer. Jamais il ne pourra le faire. Gloire à Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Nous continuons, prenons Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, 12 à 13. Qui suit? Qui suit ce que nous sommes en train de dire? Le thème, c'est que nous devons dire merci à Dieu de nous avoir délivrés. Et il l'a fait. Ne restons plus sous les... Ne vivons pas en dessous de nos privilèges. Prenons ce qu'il a fait pour nous. Marchons avec. Amen. Ne nous regardons pas à nous-mêmes. Regardons au sacrifice. Regardons au sang de l'expiation. Satan a été rendu impuissant. C'est une réalité.
Ailleurs, dans nos Bibles, il est écrit, il a été anéanti. Amen. Alors nous prenons le deuxième texte, Colossiens 1, 12. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui vous rend grâce? On doit être heureux, dire Seigneur, merci. Merci. D'abord, nous avons rendu capables. La capacité vient de Dieu. Hein? On n'est pas capable, nous. Moi, je ne suis pas capable. Mais la capacité vient de Dieu. Prenez 2 Corinthiens 3, 14, non, 2 Corinthiens 14. 2 Corinthiens 14, oui. 2 Corinthiens, non, attendez. Excusez-moi, je suis en train de me perdre. On va aller pas. 2 Corinthiens. Non. 2 Corinthiens 2, 14 d'abord. Vous allez voir que notre Dieu, il est merveilleux. « 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu. » C'est-à-dire, nous remercions Dieu. Et toi et moi, nous devons le faire tous les jours. Tous les jours. Ne vois pas ce que tu es, mais vois ce qu'il a fait de toi. Et puis dis merci. Dis merci, Seigneur. Peut-être que vous ne voyez pas que si on a pu se réveiller ce matin, il y a eu un grand combat autour de nous la nuit. On ne sait pas. Quand on se réveille, on dit les mains, ça va. On dit, ah, Seigneur, tu es merveilleux. C'est vrai. Plusieurs se sont endormis, ils ne sont pas réveillés. Et on n'est pas mieux qu'eux. Mais c'est la grâce de Dieu. Grâce à Dieu, disons merci à Dieu. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Triompher de qui? De Satan, de son arsenal, de tout ce qui manigance, tout ce que le diable fait. Nous sommes triomphateurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est oui et amen. Et puis, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Oh, quand on nous voit, on voit des chrétiens. Il y a des gens qui n'aiment pas les chrétiens. Hein? Vous avez travaillé avec eux, ils adorent autre chose, donc ils ne vous aiment pas. Mais quand ils voient que tu es un chrétien et que tu répands l'odeur concernant le Christ, ils te respectent. On dit, ah, ça là, bon, est-ce que vous pouvez faire ça, bon, ils vous respectent. Il ne faut pas vous attendre à être aimé, non. Ils ont haï le Seigneur, ils vont nous haïr. Tu ne veux pas aimer l'enfant de quelqu'un que tu n'aimes pas. Est-ce que ce n'est pas vrai? Ils ont haï le Seigneur, mais ils vont nous respecter. À cause du nom que nous portons. Parce que dans ce nom, il y a une puissance. Notre salut se trouve dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Le verset, chapitre 3, à partir du verset 5. 2 Corinthiens 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Qui peut concevoir quelque chose? À vous? Tu peux? Non. Mais est-ce qu'on doit croiser les bras? Non. On doit s'en référer à celui qui peut nous rendre capables. Quand vous êtes devant une difficulté, dites Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Et il est écrit, son secours ne manque jamais dans la détresse. Recommande ton soi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton soi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il ne faut pas te laisser déprimer. Non, frère, moi j'ai essayé. Non, tu as essayé quoi? Demande au Seigneur d'intervenir. Il va intervenir. Quand Pierre s'est noyé, il dit Seigneur, on secoue. Immédiatement, le Seigneur l'a secouru. Il ne sait pas où, à quel bord le Seigneur était, mais son bras est tellement long
Alléluia. Son bras est très long. Partout où tu te trouves, crie au Seigneur, il va te secourir. Mais il faut qu'il y ait entre vous une relation de cristal. Si ton cœur te condamne, mets de l'eau tout de suite. Mets de l'eau, il va accepter tout de suite. Et puis tu marches. L'ennemi va dire, mais toi, c'est fini pour toi. Mais c'est lui qui dit ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus le juste. C'est pas vrai? Il intervient. Aucun élu ne sera décédé. Aucun. Nous continuons. Alors, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. On s'arrête là. Je crois que je ne vais pas vous poser la question. Chacun doit avoir cette capacité parce que chacun est chrétien. Si on a fait le bon choix, le Seigneur va déverser en nous ses capacités. Et devant toutes les épreuves, nous serons plus que vainqueurs. Pas vainqueurs seulement, mais plus que vainqueurs. Parce que rien ne pourra séparer de l'amour de Dieu manifeste. Rien. Rien. Il est écrit s'il a donné son Fils unique. S'il nous a donné, qu'est-ce qu'il va nous refuser? À vous? Rien. Rien. Non, on doit crier à lui, Seigneur, tu vois, j'ai tel problème. Mais je ne peux pas. C'est toi qui rends capable. Rends-moi capable. Mais il faut vouloir le faire. Dans l'humilité, il va te rendre capable. Alléluia. Que son nom soit béni. Alors, que son nom soit béni. Nous allons lire également 1 Pierre 14. Il y a beaucoup de choses à lire, mais je crois qu'on va se limiter, qu'on connaît le thème. Si chacun se sent faible, qu'il revienne à la source. Dieu est toujours là. Si tu as des problèmes, tu as des vaincus par terre, reviens. Reviens. Procède-toi, couche à terre. Demande sa grâce. Il va te relever, il va te restaurer. Amen. Alléluia. 1 Pierre chapitre. Chapitre 1 Pierre, chapitre 1, quoi 1 à partir du verset 14. Maintenant que nous avons été restaurés, nous avons été rendus capables, il nous appelle à la sainteté. Et c'est lui-même qui va nous rendre encore saints. C'est pas beau? C'est lui qui va le faire pour nous. 1 Pierre chapitre 1 verset 14. Ouais. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Qui va nous permettre de ne pas nous conformer? C'est encore lui. C'est encore lui. Si sa parole, qui a une vie pour nous, se trouve en nous, si elle est plantée en nous selon Jacques, elle va produire des fruits. Les vertus de Christ seront en nous. Les choses que nous aimions avant vont disparaître. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Si quelqu'un était un coureur de jupons, et puis maintenant il aime ça encore, il n'a jamais fait. Pour moi, je ne crois pas qu'il ait fait la connaissance du Seigneur. Je ne crois pas, hein. Je ne crois pas. Je ne crois pas que cet homme-là ait un jour rencontré le Seigneur. Regarde Paul. Quand il s'est décrit, c'est un criminel. Mais après d'avoir rencontré le Seigneur, il a été établi ministre. Dieu lui a donné tout pour qu'il nous instruise. Son passé est passé. Le passé de chacun doit passer pour toujours. Maintenant, si le diable fait revenir, tu dois lui dire, Satan, ça c'est mon passé. Il faut pouvoir le lui dire. Il ne faut pas pleurer, non. Effectivement, vraiment, moi aussi, il y a eu... Ça c'est fini. C'est ton passé. Le passé doit être passé. Et qu'est-ce que Paul dit? J'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Qui va oublier?
La vie passée doit être oubliée. Mais pourtant, vers l'avant, j'ai fait une chose de court pour saisir le prix de la vocation céleste. C'est là que Dieu nous a placés. Hein. Maintenant, si tu veux retourner pour reprendre ce qui est derrière, soit tu es libre. Il t'a créé avec l'île de habite. Mais moi, je laisse ce qui est derrière. Je fais comme Paul. Alléluia. Alors, c'est ce que l'apôtre Pierre dit ici. Pierre a fait beaucoup d'expériences du Seigneur. Continuons. Quand vous étiez dans l'ignorance, Vous voyez, on était ignorants, on ne savait même pas que le Seigneur a fait quelque chose pour nous. On pouvait se complaire dans les petites choses. Oh, c'est la fête. Viens prendre un pot avec nous. Et tu as besoin d'un pot, toi. Oh, passe, tu vas un pot. On va lui dire merci pour ton pot. Moi, je n'en ai pas besoin. J'ai été nourri par la parole de Dieu. Je sais qu'il m'a restauré. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Tu ne vas pas me ramener dans les ténèbres. Non, frère. Continuons. mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints. Soyons saints dans toute notre conduite. Il n'y a pas un aspect de nos vies qu'on peut négliger. Non, ici, là. Frère, tu sais, quand je ne suis pas marié, et puis je travaille avec les femmes, vous savez, les femmes, elles ne sont pas bonnes. Non? C'est toi qui n'es pas bon. Ouais, c'est toi, papa. Là, Job a dit, peux-tu sortir de quelque chose de souillé, quelque chose de bon? Si toi, tu n'es pas bon, tu n'es pas de nouveau, tu sais, est-ce que tu es à côté de moi? Non, tu n'es pas converti. Une femme vient à ton bureau, mal habillée, tu la redresses. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, madame. Allez vous changer. Allez vous changer. Mais si tu te plais à regarder sa nudité, tu te saoules. Frère, je suis tombé avec. Mais tu n'as jamais été debout. Tu étais déjà à terre. Par contre, les debout, les ceux qui sont debout, ils sont passés des ténèbres à la lumière. Ils savent faire la différence de ces choses. Ils ne prennent pas des cadeaux empoisonnés du diable. Jamais. Vous voyez, une femme, elle est très, très gentille. C'est bon d'être gentil, les soeurs. Mais il y a des limites. Moi, je crois à ça. À partir d'un certain seuil, la gentillesse est pour une seule personne, pour ton mari. Pas pour les autres. Qui a compris ça ici? Il y a un seuil pour nous, tes frères. Fais un bon repas, il veut manger, mais il y a des seuils qu'on ne doit pas franchir. Et toi, si le diable te met dans des choses comme ça, il faut aider la sœur. Il ne faut pas dire non, mais c'est une aubaine. Non, 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 non. Ce n'est pas une aubaine, hein. C'est la mort. Par contre, la parole de Dieu, c'est notre vie. C'est par là que nous allons prolonger notre vie. Mais tu la rejettes, tu vas mourir. Alléluia. Continuons. Nous devons être saints dans toute notre conduite. Qui a compris ça ici? Non, levez bien la main. Il ne faut plus critiquer les gens. Ta voisine là, elle n'est pas critiquée. Puis on achète son pain, C'est Dieu qui veut. Frère, on achète son pain seulement pour moi, on n'achète pas. Mais Dieu t'a posé des conditions. À toi qui connais le Dieu. Quand on achète là, ce que tu dois faire, tu sais. Elle ne sait rien, elle a donné plein de fétiches pour vendre. Tu veux être comme elle. Non. Fais ce que Dieu te dit. Et il fera aussi pour toi. Sinon, la grâce de Dieu t'a été pleinement accordée. Il te rend capable d'exercer ce métier. Mais demeure dans la position spirituelle où il t'a placé. Il ne faut pas convoiter ce que les autres font. Toi, tu n'es pas les autres. Il y a des gens qui disent, mais si lui fait ça, mais toi, tu n'es pas lui. Moi, je suis un chrétien. Tu ne peux pas m'obliger à faire ce que tu fais. Hein? Toi, ton voisin, il ne te salue pas. Toi aussi, tu ne le salues pas.
Sylvain, il rit. Moi, mon voisin, c'est un marabout. Mais je le salue. Je dois le saluer. Je dois le saluer. Celui qui est à côté de moi, à gauche, c'est un franc-maçon. Je dois le saluer. Je les salue. Quand je les vois venir, quelqu'un, ils ont une porte qui passe. Quand je les vois, je le salue. Il n'est pas content, mais je le salue. Parce que Jésus a dit de le faire. C'est tout. Je n'ai pas dit comme c'est un franc-maçon. Non. Qu'est-ce qu'un franc-maçon? C'est un adepte du diable. Et celui qui est en moi est plus grand qu'un franc-maçon. Si vous ne croyez pas, ça, moi je crois. Hein? Petits enfants, vous les avez vêtus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est la délégation du Seigneur. Et je prends ça avec moi. C'est une arme terrible pour le diable. Quand il voit que toi, petit comme ça, tu es téméraire. Quand il te voit, il change des chemins. Amen. Oh, Dieu soit béni. Alors nous devons être saints, on a été délivrés pour être saints. Amen. Vous serez saints car je suis saint. C'est lui encore, on va le voir, qui va nous rendre saints. Mais nous, qu'est-ce qu'il nous demande? Être disposés, obéissants. Nous mettre à sa disposition entièrement. Et il va faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Alléluia. Continuons la lecture. Verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Oh, ça ne m'inquiète pas. Hein? Parce que c'est lui qui va être saint. C'est lui. Ce que Dieu dit, il le fait. Si moi, il dit à un tel, tu seras millionnaire, il peut aller pleurer. Parce que moi-même, je ne veux pas un million. Je ne veux pas dire que je serai un millionnaire. Mais si Dieu dit, quand il ordonne la chose, vient à l'existence. Il a dit, il serait saint, il va me rendre saint. Il va demander comment il serait saint. C'est lui qui va le faire. Mais il me demande, moi, d'être obéissant. Est-ce qu'on comprend? Il dit, moi, tu dois être obéissant. Et puis, il va le faire. Continuons avec les frères. Verset 17. Oui. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, Ah, ça c'est très important. sans favoritisme, Il juge selon l'œuvre. Pas par rapport à l'autre. Hein? Quelquefois on dit, mais lui, lui il fait ça. Mais moi je ne suis pas lui. Hein? Toi tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Il va nous juger selon l'œuvre de chacun. Sans favoritisme. Allons-y, frère. conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Reprends ça pour nous. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Et reprends avec conduisons-nous. Conduisons-nous avec crainte pendant le temps de notre séjour sur la terre. Est-ce que c'est bien compris? Notre Dieu, il doit être craint. Quand on le craint, vous savez que lui, il a dit ce qu'il a dit à faire. Nous devons nous aligner sur lui. Alors nous sommes à 100%, je dis bien, à 100% protégés. La crainte des hommes tend un piège. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand vous recevez les conseils des gens, non, tu veux monter en entreprise là. Ils ont cassé l'entreprise. Qui ils ont? Qui? Ça n'a pas marché, il est endetté. Non, viens, on va te travailler. Qui peut te travailler, un fils de Dieu? Tu es plus fort que tous ces gens. Et puis le pauvre gars, bon, on n'a jamais reçu assez de conseils. Bon, l'autre dit, non, tu n'as pas cru, mon frère. Tu n'as jamais fait la connaissance de Dieu. L'apôtre dit, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que toi tu sais? Tu restes tranquille. Je sais en qui j'ai cru. Tu sais en qui j'ai cru. C'est le maître des temps des circonstances. Le psaume 91, d'un bout à l'autre, c'est la protection sur la fin. Hein? Le psaume 84, le psaume 124. Peut-être qu'on va le lire, vous allez voir. Rapidement. Voilà.
Le psaume 124 seulement, on va le lire, vous allez voir ce que Dieu a fait pour nous, que nous ne connaissons pas. Ou que nous minimisons, on cherche des refuges ailleurs, frère. Où allons-nous? Le dernier message a été reçu. Nous avons reçu la lumière. Si on doit encore traîner dans la boue du péché, traîner dans la bouche, c'est pas... Allons-y, frère. Psaume 124, verset 1. Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Verset 2. Allons-y. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvent contre nous, s'élevaient contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Tu as compris. Tout vivant. Éternel considérable. Non, ce petit là, depuis il est reçu, non. Quand il va venir en vacances pour les fêtes, là, on va régler son problème. Mais ils ne pourront jamais, aujourd'hui ni demain. Ils ont échoué sur toute la ligne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Prenez la Bible, vous voyez que nous sommes protégés à 100%. Pour ceux qui croient. Hein. On a dit non au diable. Et ça reste non. On a dit non à toutes ces puissances. Et ça reste non. Notre oui soit oui avec le Seigneur. Il nous aurait englouti tout vivant. On parle, ça c'est un combat spirituel. Hein. Tout vivant, ils vous engloutissent. Continuons. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Vous voyez ça? C'est ce qu'ils font dans les secrets. Mais le chrétien, il est là, brise ça. Il regarde ça et puis il s'en moque. Ah oui, c'est vrai. Vous perdez votre temps, hein? Il faut leur dire ça. Vous perdez votre temps. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui. Il n'est même pas en vous. Il est dans le monde. Moi, il est en moi. Oh, c'est merveilleux. Il est dans le monde, il peut influencer un peu votre vie à faire du mal. Mais lui, le nôtre là, il est en moi. C'est pourquoi on vous a vaincu. Vous les avez vaincus, petits enfants. Par contre, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Faites la relation. Il n'est même pas en nous, il est dans le monde quelque part. Et ils vont faire des incantations pour que et puis il vient. Mais moi, quand j'écris, et puis il est en moi. Oh. Vous voyez la différence? Qui voit la différence? Il est en moi. Que Dieu soit béni. Continuons le psaume. Je ferai en sorte qu'on termine. Alors aurait passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leur temps. Alléluia! Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on a atterri sur les dents, qu'est-ce qui se passe? Il vous croque. Mais le Seigneur n'a jamais permis cela. Il le permettra d'aimer ni de... Jamais! Ils peuvent sortir leur croc. Hein. Mais elle va être desséchée. Il n'y aura aucun enfant de Dieu à croquer. Reprends ces passages-là. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leur temps. Amen. Il n'est pas écrit qu'il nous livrera. Hein. Il ne nous a pas livrés. C'est passé. Tu peux sortir tranquillement, faire des emplois, fais tout tranquillement. Tu n'as rien à craindre. On dit, prends l'avion, tu vas, tu viens. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Va au village. Et on te voit dire, le petit là même. Vous l'avez dit beaucoup de choses. Tu les salues, oh, bonjour papa. Bonjour maman. Quand tu ne les salues pas, ils ne sont pas contents. Quand tu les salues, ils répondent. Mais salue-les. Salue-les. Ils sont confus. Qu'est-ce qu'il a, même ce petit-là? Mais il a le Créateur en lui. Toi, tu t'es content d'un petit influence maléfique du diable. Ici, tu dois donner beaucoup de poulets, il te protège un peu. Mais nous sommes protégés. La crainte des hommes tend un piège. Et beaucoup de gens tombent dedans. Mais ce matin, je crois qu'ici, il n'y a pas de gens qui vont tomber dans ces choses-là. Ouais.
Si ça ne va pas, regardons nos vies et puis mettons de l'ordre, Seigneur, ça là, ça ne va pas. Par contre, il a dit, soyez saints dans toutes vos conduites. Peut-être ici, je regarde trop à gauche, le Seigneur ne veut pas ça. Seigneur, ramène-moi dans la... Et puis il va le faire. Et puis tu continues ta marche. Amen. Continuons. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Alléluia. Le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Voilà Dieu. Quel Dieu qui est merveilleux. Il n'y en a pas deux. Hein. On ne veut pas mettre un enfant de Dieu dans un filet. Non. Comme c'est la fête de Yahvé. Nous on dit Yahvé. Donc ils l'ont enfermé. Est-ce que tu peux m'enfermer? tu peux m'enfermer. Il faut enfermer Jésus. Il faut enfermer Jésus. Tu peux le faire? Non. Tu ne peux pas le faire. Parce que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Celui qui s'attaque à vous, il s'attaque à la fenêtre de ses propres yeux. Amen. Continuons. Verset 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et c'est le nom qui nous a révélé. En ces fins temps, c'est qui? Voilà. Il ne faut pas tarder, mon frère. Je suis un peu malade. Ça n'a rien à voir avec. Frère Branham dit, quand on prie pour vous, votre pied vous fait encore mal. Ça n'a rien à voir là. On a déjà prié, vous êtes guéri. Il faut croire. Et il a dit, s'il priait pour une centaine de personnes, qu'elles étaient mortes, et bien si les gens venaient de l'au-delà, ils disaient, bon, il ne faut pas prier pour les gens, parce que nous, on a prié pour nous, sommes morts. Demain soir, ils continuent de prier pour les malades. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Alléluia. Alors, on a fini le texte, non? Alors, voilà, continuons avec notre... Où on était? 1 Pierre 2. Ouais. 14, allons-y. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Amen. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Il est médiateur pour moi. Il est médiateur pour moi. Amen, amen. Jésus. Il est médiateur pour moi. Jésus, 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 Seigneur Jésus, il est médiateur pour moi. Oui, Rédempteur, il est Rédempteur. Oh, Alléluia. Il est Rédempteur pour Jésus, Jésus. Oui, Jésus, Seigneur Jésus, il est Rédempteur pour moi. Intercesseur. Il est intercesseur pour moi. Alléluia. Il est intercesseur pour
Jésus, il intercesseur pour moi. Jésus, 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 Seigneur Jésus, il intercesseur. Dieu bénit son serviteur. C'est une réalité. Une réalité spirituelle que nous devons accepter. Qui accepte cela? Acceptons et puis vivons notre vie. Ne nous laissons pas intimider par le diable. Lui fait son travail d'intimidation. Mais nous soyons certains de Dieu. Sachons en qui nous avons cru. Amen. Mon père, allons-y. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Oh, c'est merveilleux. À cause de moi. Le vous, là, c'est moi. Il était quelque part. Et puis, il est venu. Il dit, ah, toi, sors de là. Il est temps pour toi que tu sortes de là. C'est comme l'œuf de l'aigle qui a éclos sur une foule. Mais la première fois que l'aigle a entendu la voix, son cœur a vibré. Son cœur a vibré quand il dit la Pentecôte. Ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Ce n'est pas tous ceux qui disent à Jérusalem, mais ce sont ceux-là seulement. La parole doit être apportée à ceux qui sont prédestinés. Ce n'est pas tout le monde. Pour certains, c'est une odeur de mort, pour d'autres, une odeur de vie. Mais ceux qui sont prédestinés, quand la première fois ils entendent ces cris, le cœur vibre. Et puis, l'oiseau qui a vu une ombre s'agiter, il dit, mais ça doit être mon œuf. Il repasse. Et la connexion s'établit entre les deux. Les autres poussés se moquent de lui. Il dit, mon fils, essaie encore. Il essaie, il arrive sur la clôture, il tombe. Il dit, oh, toi, tu en es ici en soi. Toi, tu dis que tu es aiglon. Il dit, essaie encore. Il essaie, et il détend ses ailes, il passe en envol. Donc, c'est une nature. C'est une nature. Hein? C'est une nature. Il a été prédestiné. Il a été sauvé. Son nom était écrit dans le livre de vie d'Agneau dès avant la fondation du monde. Autant marqué, il va prendre son envol. Alléluia. Oh, qu'il est bon. Continuons le texte, frère. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ce n'est pas sur un homme, ce n'est pas sur une femme, ce n'est pas sur une église, ce n'est pas sur quoi que ce soit. Amen. Votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Lui seul mérite cela. Continuons. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. On dit Amen. Par contre, le vrai amour se manifeste par la vraie foi. Pour qu'elle soit complète, elle doit être suivie de l'amour. Non, ce n'est pas la foi. Alléluia. Continuons. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Que le nom de Seigneur soit béni. Nous continuons un peu encore. On va terminer bientôt. Alors, nous disons, quand on se pose des questions, mais comment est-ce que je vais être sanctifié? Mais lui, ce qu'il ordonne là, c'est lui-même qui l'accomplit. Le Seigneur ne nous demande jamais quelque chose d'impossible. Non. Prenons Jean 17, 17 d'abord.
Allons-y. Jean 17, verset 17. Ouais. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 23. Voyons comment lui vient faire ce qu'il nous a demandé. Lui-même vient accomplir ça pour nous. Mais nous devons nous laisser en ses mains obéissants. 1 Thessaloniciens 5, 23. Verset 23. Ouais, on peut lire cela aussi. Ce qui est... Verset 21. Ouais. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Amen. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Oh, bien aimé, regardez ici. Regardez bien ici. Ce passage est très porteur. Il a un sang plein. Vous savez, ailleurs, il y a des péchés véniels. On peut faire ça, c'est pas grave. Mais ici, on doit s'abstenir de toute espèce de mal. Par contre, le mal vient du malin. Le mal, là, c'est la sémence du malin. Quand on voit le mal venir, on doit le chasser par la puissance que Dieu nous a donnée. Il ne faut pas accepter, non, c'est pas grave, c'est grave. Je vous ai donné l'exemple du petit léopard. Un léopard grandit. Quelqu'un a pris un petit léopard dans... Il a levé le léopard, il était qu'un petit chat, un mignon. Il y a des péchés mignons. Et puis un jour, il a grandi, il était avec son maître, il le caressait. Un jour, le léopard est sorti, aller se promener, il a lapé du sang quelque part. Ah. Son corps de léopard a été réveillé. Frère, c'est pour ça que nous devons être vraiment transformés. Amen. Si on a un corps de léopard, mais quelque chose va réveiller un jour. Et puis il vient, il saute sur son maître. Oh, il a donné un petit nom, c'est pas que... Ne fais pas ça. Mais il n'est plus son petit chaton. Hein. C'est un léopard. Et c'est Jésus, il a dévoré son maître. Alors, ce traité a été intitulé « Les léopards grandissent ». Si tu as un léopard dans ton sang, mon frère, libère-le maintenant. Libère-le maintenant. Et puis un autre, dans la neige, il croise une vipère dangereuse. Et puis comme il est sentimental, oh, c'est le pauvre vipère, Dieu a dit d'aimer tout, moi il prend la vipère, il la réchauffe. Il ne faut pas rire, hein. Il a joué la plus verte, et puis elle est déglacée, et puis elle se sent en prison. Et puis, il tombe, il meurt. Les vipères, qu'est-ce qu'on fait en affaire? On les tue. C'est comme les Amalécites, mais les petits Amalécites, il faut les tuer. J'ai vu beaucoup de vérités quand j'ai lu la Bible au début. Pourquoi les petits là? Mais ils sont des Amalécites. Frère, ne cache pas des vipères dans tes affaires. Ne lève pas un léopard. Il a un cœur de léopard. Il va te tuer un jour. Tu vois une vipère, écrase-la. Avant qu'elle se réveille. Amen. Alors, nous lisons ce que nous avons dit. Verset 23. Ouais. Que le Dieu de paix. Voilà là où se donne force. Voilà la force. Je n'en ai pas, je ne suis pas capable, mais lui, il va le faire. Allons-y. Vous sanctifie lui-même. Amen. Il ne va pas envoyer un ange. Hein? Lui-même, il va nous sanctifier. Tout entier. Et que tout votre être. Amen. Qui comprend? Tout notre être, tout. On ne laisse pas quelque chose de tout notre être. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24.
Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Qui va le faire? C'est lui. Mais il me demande de l'obéissance. Si tu te promets ailleurs, on ne va pas t'échapper pour venir. Mais tu restes la position et il va le faire. Oh, c'est merveilleux. Nous allons tirer une conclusion. Hébreux, chapitre 13. On lit ça et puis on termine. Hébreux 13. Alors, je voudrais on lise le verset 19, verset 18, parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. L'apôtre Paul, le grand apôtre, dit priez pour nous. Qu'est-ce que moi je vais dire? Priez pour nous. Priez pour nous. Continuons, frère. Hébreux 13, verset 18. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. Amen. Voulant en toutes choses bien nous conduire. Qui le veut aussi? En toutes choses que Dieu nous donne. On peut se tromper quand on s'est trompé. On se répand. Oui, il sait de quoi il suffit. Il sait, c'est lui qui m'a créé. Mais dans le ventre de la mère, il vous connaissait. Il n'était pas encore né. Et tous mes jours étaient comptés. Le psaume 139, verset 5. Quand on sait ces choses, on est tranquille. Lisez-moi le psaume 139, on termine. Psaume 139, verset 5 et quoi? Vous allez voir que nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Lui nous connaît tel que nous sommes. Psaume 139, verset 5. Psaume 139. Verset... non, on va lire... Alors, verset 5 d'abord. Verset 5. Pour parler de la protection. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Relis ça pour nous. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Dis-moi où le diable va passer. Dieu lui-même. Il ne m'entoure pas derrière, pas devant. Il met sa main sur moi. Où ça va passer? Amen. Je suis tranquille. Continuons. Maintenant, on va lire verset 16. Ça, lisons-le, attendez. Vous allez voir que quand Dieu sait tout sur nous, c'est lui qui nous a conçus. Allons-y. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Amen. C'est-à-dire que même l'échographie n'a rien monté. Voilà. Oh, ma femme, depuis longtemps, elle vomit. Mon cerveau a dit, il n'y a rien. Mais Dieu te voit déjà. Oh, quel merveilleux Dieu. Continuons. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Vous comprenez, hein? Non, si moi je meurs, c'est parce que le temps de Dieu est arrivé. Je n'aime pas donner de gloire à un sorcier. Ouais, c'est les sorciers, non. Si je meurs aujourd'hui, c'est parce que Dieu, il savait déjà combien de jours il doit vivre. Et puis le temps arrive, il me prend. Il peut augmenter, s'il veut, comme il a fait pour Ézéchias. Si je suis têtu aussi, il peut diminuer. Par contre, ce qui vit, c'est qu'il soit auprès de lui. Mais si je suis capricieux, il va me prendre pour aller. Continuons. Verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous continuons notre prière, que Dieu, vous pouvez prier pour nous, mes bien-aimés. Priez pour nous. Vas-y. On va dans Hébreux chapitre 13. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses
bien nous conduire. Amen. Nous voulons bien nous conduire en toutes choses. Nous voulons, mais que Dieu nous donne la puissance de le faire. Il nous rend capable de faire cela. Continuons. Verset 19. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Priez pour nous. L'apôtre Paul le demande, nous demandons aussi. Priez pour nous. Et nous demandons avec instance, c'est-à-dire avec insistance. Amen. Maintenant, voilà le verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable. Amen, c'est la partie la plus importante. Il nous rend capables. Amen. Tout ce qu'il nous demande là, c'est lui-même qui va nous rendre capables. Mais nous, il demande l'obéissance. Il demande que nous soyons obéissants. Amen. Peut-être un jour on parlait un peu du caractère du Seigneur par rapport au cabri. Nous sommes des brebis. Une brebis, elle est docile. Un cabri, vous voyez sur votre voiture, il y a un cabri qui saute là. Comment il fait pour monter? On ne sait pas. C'est un cabri. Alléluia. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle. Cette alliance, elle est éternelle. Il ne peut pas la rompre. Notre Seigneur Jésus vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Est-ce qu'on comprend ça? Tout ce qu'il nous demande là, c'est lui qui va nous rendre capable. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Mais quand on l'aime, on doit pratiquer ces commandements. C'est lui qui va nous rendre capable de les pratiquer. Quand on aime sa femme, elle aussi en retour, elle est soumise. On ne s'impose pas. Tu ne sais pas que je suis le mari? Non. Elle va agir d'elle-même pour plaire à son mari. C'est pas ça, mes soeurs. Quand le mari arrive, il trouve tout en ordre, le repas est prêt, on va lui lever les pieds, et puis, il est heureux. Mais celui qui arrive comme un ogre, alors, pourquoi les choses ici? Tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait... Mais toi, qu'est-ce que tu fous ici? C'est un mauvais foyer. C'est un mauvais foyer. Mais celui qui arrive, c'est la fête d'aimer, c'est peut-être férié. Hein? Il arrive, il a avec sa femme, ses enfants, ils sont chez eux. Ils sont heureux. Au moins une fois, ils sont ensemble. C'est pas vrai? Madame ne dira pas, ils sont ensemble. Mais si le Seigneur est en eux, c'est un vrai paradis. Oh chérie, ta semaine là, on va raconter tout. Et puis on se repose, on lit la parole de Dieu. Priez pour vous, chez vous. Un chrétien, sa maison est un sanctuaire. Priez chez vous, matin et soir. Au moins. Mais s'il n'y a pas de temps. Mais personne, viens ma chérie, on prie. Mais si on n'a pas plus de temps, au moins 1 heure. Et puis demain est férié là. Laissez ce qui va se passer. Concentrez-vous sur votre vie. Donc chacun doit se sauver pour sa vie. Aujourd'hui, tu n'es pas allé au travail, ta femme, des enfants sont là. On les entoure, mon chéri, on va communier. Mais quand on a mangé un bon repas, le meilleur repas, c'est la parole de Dieu qui est dans notre vie. On lit, on prie. Là où il y a des problèmes, on dit, Seigneur, je dis, prie pour moi. Moi, j'ai des problèmes ici. Il ne faut pas avoir honte. Si Paul dit prier pour nous, ce n'est pas moi qui vais avoir honte. Lui, Paul, qui suit va avoir honte. Alléluia. Alors, il vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. C'est ce qu'il veut que nous fassions là. Lui-même, il va mettre la capacité en nous. Qui comprend cela?
Ce n'est pas toi, mais toi, tu dois être obéissant. Toi, tu dois te donner à lui, sans réserve. Il ne faut pas dire... Quand il dit couche-toi, lève-toi, fais ce qu'il demande, et puis il va agir. Il va agir. Il va agir. Tu n'as pas de capacité, Paul l'a dit plusieurs fois. Mais il va te rendre capable. Sarah, avec quel âge? Il a rendu capable d'avoir une postérité. C'est pourquoi je ne suis pas appelé. Je crois que tous nos bien-aimés qui entendent les enfants, ils les auront. Dites Amen. Il faut accepter cela. Ce n'est pas moi qui donne, mais c'est lui qui dit. Et quand il dit, il a dit. Amen. Alors, il vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous, vous voyez? D'abord, il vous rend capable de... Et puis qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend? Et écoutez, mes frères, qui peut faire son fils qui est désobéissant? Qui peut faire en lui l'obéissance? Vous pouvez le faire? Mais Dieu va créer en lui l'obéissance. Il va créer en toi l'obéissance. Il va créer en nous ce qui lui est agréable. Quand il te regarde, il dit, ah, ça c'est mon fils. Mais toi, tu dois être obéissant. C'est ça qui est important. Continue. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Que son beau nom soit béni. On a fini. Le thème, c'est que nous devons rendre grâce à Dieu. Lui dire merci. Parce qu'il a fait de nous des fils de Dieu. Il nous a fait sortir des ténèbres pour accéder à son lumière. De Satan au royaume de Dieu. Et désormais, il nous apporte tout ce qui est nécessaire. Lui-même, il nous rend capables. C'est pas bon? Lèvons-nous. Comment ne pas te louer, Seigneur? Viens ici. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur?
miracle dans ma vie. Fais un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Nous allons lui demander de nous remplir de capacités pour lui obéir. Nous allons lui demander de créer en nous ce qui lui est agréable. Qui nous rende saints. Oh, c'est lui qui nous sanctifie. Tout entier. Et il est fidèle pour le faire. Prions le Seigneur. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.